Bonjour Tahar, Bonjour Jalil. comment vas-tu cher ami? Bien, bien, c'est la rentrée. Tout va C'est bien. Ça fait, la rentrée sous le Covid. ça fait quelques semaines donc qu'on ne s'est pas parlé après nos entretiens pendant la période Covid. Et là, on va se reparler pour une très bonne nouvelle. C'est la sortie de ton dernier livre. Ben, écoute, c'est un livre comme un peu particulier. C'est pas un roman, c'est pas un récit, c'est plutôt un livre pédagogique. La philo expliquée aux enfants. Oui, ce que j'ai écrit, c'est pas un roman, c'est pas un récit, c'est plutôt un conte philosophique. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer des concepts philosophiques qui sont quotidiens, que nous utilisons tous les jours, à des enfants, parce que je me suis rendu compte quand j'allais dans les écoles, surtout dans les premières classes du collège, que je faisais de la philosophie sans me rendre compte. Et les enfants, les élèves comprenaient très bien. Et parce que j'expliquais des concepts compliqués comme la justice, le droit, la morale, l'amour, l'amitié, l'inceste, la pédosexualité, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre. Et en fait, c'est un livre qui m'a demandé énormément de travail, plus d'un an de travail, parce qu'une fois que j'ai choisi une centaine de concepts, que je les ai mis en musique, si on peut dire, j'ai fait tester l'essai, enfin le livre, auprès d'enfants, d'amis qui ont une douzaine d'années, et j'ai fait tester aussi auprès de profs de philo et aussi auprès de philosophes dont c'est le métier. Et parce que je voulais vraiment donner aux enfants quelque chose qui est irréprochable sur le plan, en tout cas, philosophique. Alors, ça commence par, d'abord, comment je suis en train d'écrire ce livre, il y a eu cette crise terrible, la crise du virus, le coronavirus, et j'explique que ça va changer le monde et que ce monde, on l'a piétiné, on l'a maltraité, et la planète souffre à cause de ça. Et le fil rouge, le fil conducteur de tout le livre, c'est l'environnement. C'est-à-dire que je parle du droit, de la morale, de la justice, de la sexualité ou n'importe quel concept, j'ai tout le temps en permanence l'idée qu'il faut revenir à l'environnement, le respecter, le bien de traiter la nature, veiller à la biodiversité, etc. Donc c'est un livre en même temps pour apprendre à comprendre le monde, apprendre à penser, avoir une méthode pour penser, ce que j'essaie un peu d'insuffler dans ce livre, et en même temps de leur donner un certain nombre d'outils pour comprendre ce monde qui change très vite devant nous. Et tu l'as écrit sous forme de conte pour que ce soit facile et digeste pour des enfants de jeune âge. C'est presque un livre oral. D'ailleurs, je pense en faire une édition audio parce que je parle et je donne par exemple le premier exemple. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la philosophie. C'est quoi la philosophie? La philo c'est aimer. Sophie, c'est la sagesse. Et c'est quoi être sage? Est-ce que les enfants sont sages? Et c'est quoi un enfant sage par rapport à, etc. Et puis, pendant que je parle de la sagesse, j'amène le doute. Ah, un enfant qui doute, c'est quoi penser? Penser, c'est douter, c'est dire non, c'est avoir sa propre façon de concevoir les choses. Et puis, chaque concept se termine par un jeu, ça s'appelle À toi de jouer, où je pose des questions, où je raconte des histoires. Alors, ce Donc, livre vient, pardon? c'est un livre que j'ai voulu simple, facile et joyeux, ludique. Alors, il est illustré d'une façon assez nouvelle par un très très bon illustrateur. On Donc, va voir voici quelques exemples. Hubert Poirot-Bourdin. Et il y a des choses. Montre une illustration. Voilà, Voilà une un peu illustration, mieux. Voilà. sa page sur les rêves, il explique ce qu'est un rêve, et on voit un enfant sur un avion qui Oui, vole. L'argent, on voit aussi quelqu'un qui pousse. le monde décisif qui pousse l'euro vers le sommet qui retombe, etc. Donc c'est un livre très simple. Bon, après l'argent, quand je parle de l'argent,
j'ai dit, l'amour excessif de l'argent, vouloir le posséder et surtout le garder, ne pas le dépenser, s'appelle l'avarice. J'inclus l'avarice. Et le prochain concept, c'est l'avarice. L'avare est celui qui déploie tous ses efforts pour ne pas dépenser son argent. Après, et là, il est incapable d'avoir des amis, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Il y a le mot temps qui est en gras. Alors après, je vais expliquer ce que c'est que le temps. Sur le temps. Alors le temps, on le mesure en divisant le jour et la nuit en 24 heures, la vie est divisée en années, etc. Et ainsi de suite. Et pendant que je parle du temps, j'ai dit, mais cela ne sert à rien de regretter et de ressasser le passé, ce qu'on appelle la nostalgie. Et c'est quoi la nostalgie? Le mot nostalgie vient du grec nostos, qui veut dire retour, et ainsi de suite. Et tu as bien dit que ce n'est pas un dictionnaire, hein, Non, c'est pas de but il y lexique. a 100 concepts sur 201 pages, ils sont là à la fin. Alors, si par exemple tu veux savoir ce que c'est, La brutalité, j'ai vu, la liberté. C'est un livre très facile à consulter. Tu veux savoir un enfant qui veut, il a une dissertation sur la justice, il va page 83 et il y a toute une discussion sur ce que c'est la justice, etc. Ouais. Et puis, il y a certains concepts de la vie quotidienne que j'ai mis dedans parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'un immigré? Qu'est-ce qu'un étranger? Qu'est-ce que la phobie? Qu'est-ce que l'islamophobie? Qu'est-ce que c'est la haine, l'antisémitisme? Ce que c'est que la Shoah? Et ainsi de suite. Et aussi, je parle de la pédophilie, de l'inceste, de l'anarchie, de la résistance, de la religion, de la foi. Ce sont tous les thèmes de la vie quotidienne, mais qui sont à la portée d'un enfant à partir de 12 ans. Alors, ça n'empêchera pas les parents de le consulter pour eux-mêmes. Évidemment, évidemment, ça ne vise pas que les enfants, j'imagine bien, comme d'ailleurs tes autres livres dans le même thème, on va dire, comme le racisme expliqué à ma fille, que tu as sorti en 98, l'islam expliqué aux enfants, que tu avais sorti en 2001, et puis le dernier, c'était le terrorisme expliqué aux enfants en 2018. Donc, ça fait un peu partie de cette série de la même pédagogie. Catégorie. C'est la même démarche, la pédagogie, être utile pour que des élèves, des enfants reçoivent un enseignement qui est différent de ce qu'ils reçoivent d'habitude. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le livre en entier? Est-ce que tu peux le mettre devant la caméra, s'il te plaît, pour qu'on voit la page là, voilà. Alors, un peu plus loin. Voilà, parfait. Donc, la philo expliquée aux enfants. Et il est en librairie à partir de demain, le 27 août. Donc, on a une avant-première. Donc, merci Tahar pour cette confiance. Donc, on le présente aujourd'hui. Il sortira donc dans les librairies demain 27 août et il sera disponible, bien sûr, pour les petits et pour les grands. Alors, moi, je veux bien sûr mon exemplaire dédicacé. D'accord, ok. Merci beaucoup, Tahar. Au plaisir d'avoir de tes nouvelles donc, à la suite de cette sortie ou bien pour d'autres actualités.